Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin pour le retour parce que ça fait très longtemps que j'ai pas ressorti de vidéo. J'avais pas le temps, très clairement, avec le lycée, le boulot et tout. J'avais pas de temps, donc là je vais reprendre. Je sais pas si je vais encore avoir le temps d'en faire une toutes les semaines parce que j'ai avec le lycée et tout, enfin je pars 2 semaines au lycée par mois, etc. C'est un peu le bordel. Cependant, il y a eu quelques modifications sur la moto, débridage quasi complet, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, j'ai commencé par le plus chiant pour moi, c'était le pot. Alors sur ces Rieju là, on n'a pas de raccord ici, c'est directement au bout. Je vous mettrai une photo à l'écran là. C'est une bride de merde qui est soudée au pot, donc c'est un peu la galère. Et ce que j'ai fait, à l'aide de mon père, on a pris un gros forêt avec une grosse perceuse. Et puis on a percé jusqu'à atteindre notre plus gros forêt. Sauf que le plus gros forêt, il n'était pas assez gros pour le diamètre du pot. Du coup, après, j'ai tout fait à la lime. Et j'ai fait le mieux que je pouvais. Donc pareil, photo à l'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Donc déjà, il y a beaucoup plus d'air qui sort. Ensuite, boîte à air. Bon, ça, je pense, basique, tout le monde connaît. C'est un petit bitonio qui bouche l'entrée d'air. Donc ça, simple. Ensuite, l'anti-pollution. Anti-pollution bouché. Donc j'ai mis du scotch, j'ai mis du Chatterton sur le pot, sur le raccord là. Ensuite j'ai mis le tuyau par dessus et puis j'ai coupé au cutter le tour pour essayer de faire un rendu plus ou moins propre. Donc ça, le kitchen il était déjà changé, donc c'est un 1353 si je me trompe pas. Donc il a déjà été changé auparavant, donc ça suffit, c'est bon. Ensuite gicleur, carbu, gicleur, donc le gicleur d'origine c'est un 78 et gicleur que j'ai mis c'est un 105, donc voilà, ça marche beaucoup plus fort qu'avant, j'ai envie de vous dire, ne serait-ce qu'au niveau du couple. L'accélération ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant, bien sûr elle consomme un peu plus mais franchement pour l'instant je trouve que ça va, donc voilà. Elle surchauffe un petit peu, elle chauffe en tout cas. Le pot il chauffe bien plus, ça je le sens. Donc ça voilà, j'ai eu un petit problème au niveau du carburateur au moment de remettre la cuve. Donc j'ai enlevé la cuve, j'ai changé le gicleur. Au début j'ai mis un gicleur de 95 je crois. Après il y a eu plein de réglages et tout, hein. Mais j'ai mis mon gicleur, j'ai voulu remettre la cuve et je forçais un peu parce que je voyais elle rentrait pas comme il faut. Et moi comme un débile, je forçais toujours, je vissais et tout. J'allume l'essence, je vois ça fuit, je me dis merde. Je regarde derrière le carbu, je vois il était pas totalement clipsé là. Et du coup, en fait il y avait, comment vous expliquer, si vous avez le flotteur, vous avez le petit flotteur et il est tenu par un axe et l'axe en fait il s'est décalé un peu et du coup ça bloquait la cuve. Donc j'enlève la cuve machin, je force un peu pour remettre l'axe, chose que j'aurais pas dû faire. Je remets la cuve machin, nickel. Je rallume l'essence et tout, je démarre la moto, impossible de démarrer. Je démonte la cuve machin, je vois il y a pas d'essence qui a coulé. Donc je vérifie machin, je vois c'est le flotteur. En fait il est tenu par l'axe parce que l'axe il a été tordu, je l'ai tordu. Du coup le flotteur en fait il flottait plus. Il était retenu par l'axe. On pouvait le bouger manuellement, mais il faisait pas ting ting. Il flottait pas en fait. Du coup, c'était soit il était en position ouverte, soit position fermée. Du coup, gros bordel et tout. J'ai essayé plein de trucs, mais ça marchait pas. Du coup, j'ai fini par enlever l'axe. J'ai galéré un peu, hein, parce que le carbu, je l'ai essayé dessus. J'ai juste, j'ai une technique spéciale pour l'incliner comme ça. J'ai enlevé les 2 colliers d'admission. Je l'ai tordu comme ça, et puis j'y avais accès. Ça, du coup oui, j'ai pris l'axe du flotteur, je l'ai reformé, je l'ai remis droit, je l'ai remis et tout, nickel. Je remets la cuve machin, nickel, ça marche nickel. Et puis après il y a eu plein de réglages au niveau du gicleur, j'ai dû changer de gicleur au moins minimum 15 fois je pense. Tout en regardant avec la bougie si ça allait et tout, plein de réglages un peu chiants et tout. Mais sinon voilà, elle est là. Le seul truc que j'ai pas débridé c'est CDI, parce que sur cette version là de Rieju, donc c'est pour ceux qui veulent savoir, c'est une Rieju
MRT SM de 2017. Et sur ces CDI là, c'est pas comme les autres. C'est pas un branchement où il faut enlever le fil, parce qu'il y a un branchement, mais c'est pas du tout le même que sur les autres CDI. Et en fait, la bride, elle est carrément mise électroniquement dans le boîtier. Donc ça, je peux rien y faire, ou alors il faut être spécialiste en électronique ou quelque chose comme ça. J'ai vu, il y en avait à vendre les mêmes que moi en débridé pour 50 balles. Donc ça, je verrai. Aussi à vous de me dire si vraiment ça va changer quelque chose. Je pense que ça va changer un peu, mais pour l'instant, je préfère rester sur ça. Prochain achat, j'arrive plus à parler. Plaquettes de frein arrière, parce que, alors, je vais vous mettre une photo, parce que là on voit pas trop. Les plaquettes de frein arrière, elles sont mais niquées, niquées. Ensuite, je vais vidanger, je vais purger les 2 liquides de frein, je vais les changer. Donc pareil, il faut que j'achète du liquide de frein. Et je vous ferai des tutos si jamais. Dites-moi en commentaire si ça vous tenterait que je fasse des petits tutos et tout sur Instagram ou TikTok ou même sur YouTube ou les 3. Comme ça, voilà. Tuto, oui, tuto pour changer les plaquettes de frein, purger le liquide de frein. Aussi, peut-être purger le liquide de refroidissement parce que j'aimerais bien mettre des durites d'eau, des durites liquide de refroidissement de couleur rouge. Donc là et là, j'aimerais bien changer ça. Donc ça va se faire peut-être plus tard, pas maintenant. Durite d'essence, ça je vais la changer, je vais en mettre une rouge. Cache allumage, récupérateur de fluide, là il n'y en a pas mais je vais en acheter un. Cache pignon, je vais en acheter un nouveau aussi parce que là c'est fait un peu à l'arrache. Et cache aussi, cache trou pour le cadre. Et puis ma foi, pour l'instant je pense que ça va aller. On va déjà faire ça et puis après on va voir ce qu'on va faire. Aussi j'ai commandé les nouveaux bouchons de valve parce que j'en ai perdu un et puis ça fait l'occasion de changer. J'en ai acheté des rouges un peu métalliques, je vous montrerai quand je les recevrai. Donc voilà, et là c'est parti, on va faire un petit tour. Je vais vous montrer un peu les petits changements. Alors déjà bon, le ralenti à mon avis il faut que je le règle. Parce qu'il est bien, mais non, il est pas bien. Ouais. Quoique. Ouais, il est mollo. Je dirais qu'il faut que je le règle encore un petit peu. Le bruit a un petit peu changé. À l'écran, je pense, vous, avec le son que vous avez et que le son que fait la caméra, je pense que vous n'allez pas trop entendre la différence. Mais en tout cas, il y a une légère différence quand même. Et puis sinon à l'accélération, vous allez voir, c'est pas du tout la même. En fait elle a beaucoup plus de couple, donc dans les montées ça marche beaucoup plus fort. En vitesse de pointe, avant j'allais à 70 max, maintenant je vais à 80. Donc c'est pas ouf non plus, mais disons que c'est mieux qu'avant. Mais ce que j'adore c'est les accélérations. Je vais mettre les 2 mains je pense parce que j'ai lâché le guidon. Ça et du coup c'est trop kiffant dans les virages parce qu'en sortie de virage tu prends une vitesse mais laisse tomber. Enfin tu reprends vite la vitesse. C'est assez kiffant. Donc maintenant je vais vous laisser, je vais arrêter de parler je pense. Puis je vais vous laisser écouter et regarder un peu ce que ça donne.
puis aussi ce qu'on va faire à la fin, c'est que je vais remettre de l'essence. Et ce que je vais faire, c'est que, parce que là il y avait une station essence mais il n'y avait pas de samplon 98, il n'y avait que du samplon 95. Et faut savoir que le samplon 98 c'est assez bon pour... Oh putain, punaise, pardon, une R8. Incroyable, excusez-moi. Ouais, je disais, pas ici parce qu'il n'y a pas de samplon 98. Et ce qui est bien avec le samplon 98, c'est que ça nettoie les moteurs. Donc c'est pour ça que je vais aller mettre du 98 à un autre endroit. Et puis comme ça, bah voilà. Bon allez, c'est un peu lent là. Avec le petit coucher de soleil là, ça fait plaisir. Parc et tout. Aussi il y a un cinéma qui est en train de se construire là-bas, je vais vous montrer un peu. Parce que chez nous on n'a plus de cinéma là, mais ils sont en train d'en construire un autre. Là. Bon c'est des Lego. Franchement je vais pas vous mentir, c'est vraiment des Lego, c'est blocs de béton sur blocs de béton pardon. Mais bon, si ça peut nous faire un bon cinéma, en vrai, je dis pas non. Hein. Tant qu'il s'écroule pas pendant que je regarde le film. C'est quoi cette voiture là-bas? Ah c'est bizarre. Bon électrique ça sûrement. Mais... Ah même pas forcément parce que je vois que les grilles elles sont ouvertes. Les calandres elles sont ouvertes, elles sont pas bouchées. D'habitude elles sont bouchées sur les électriques mais... Ouais bizarre. Excusez-moi. Ah je connaissais pas ça.
je vous ai pas dit. Alors j'ai pas. Je me suis dit, il y a un abonné qui m'a conseillé d'enlever le bocal de liquide. Merde. Attends, je vais la retrouver moi. Le bocal d'huile moteur, voilà. Parce que d'un côté je comprends un peu, parce que vu que je consomme plus que le carburateur, enfin que le gicleur envoie plus d'essence dans le carburateur et dans le piston, et bah du coup je me suis dit ok, ça veut dire que le pourcentage d'huile mis dans le piston, et bah il est inférieur à ce que c'était avant du coup. Normalement, moi, ça devrait être entre 2 et 4%, il me semble. Je préfère mettre le max 4% parce que, enfin, là, ça va, on est en ville, mais sinon, moi, j'habite dans la campagne et tout. Il y a des montées, des descentes un peu partout. Donc, je préfère mettre à 4, même si pour l'instant, j'ai fait aucun mélange parce que j'ai toujours le bocal d'huile moteur. Et ouais, c'est pour éviter de serrer, du coup. Mais moi je me suis dit, bah au pire, vu que j'ai un peu la flemme de l'enlever, je vous avoue, et de faire les mélanges et tout à la pompe, je me suis dit, au pire, imaginons, ça m'a enlevé entre guillemets 1% d'huile, bah il manque 1% d'huile du coup, et bah au pire ce que je fais c'est quand je fais le plein, je mets seulement 1% d'huile dans mon réservoir. D'un côté, je me dis autant l'enlever, et du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai rien touché du tout. J'ai juste vérifié si la pompe à huile fonctionnait bien quand même, j'ai vérifié si elle était bien, mais sinon j'ai rien fait du tout, j'ai mis aucune huile dans mon réservoir d'essence. Ça fait 3 jours qu'elle est débridée, 3 jours que je roule, et j'ai toujours pas eu de soucis de serrage et tout, même quand je tape un peu dedans. Donc je me dis que... Attends. Parce que là, le problème c'est qu'elle fait trop de bruit du coup. Elle faisait déjà du bruit avant, mais là elle en fait pas trop plus, mais un petit peu quand même. Ouais, je disais quoi déjà? Oui, j'ai la flemme de l'enlever, donc j'ai vérifié si la pompe à huile elle marchait et tout. Et du coup, je pense que je vais laisser comme ça. Ça fait 3 jours que je roule, donc je vous dis, j'ai eu aucun souci pour l'instant. Et justement, j'aimerais votre avis en commentaire, voir si je devrais l'enlever et faire mon mélange moi-même, ou si vous, même de votre côté, vous l'avez laissé comme ça et que ça marche nickel, alors que vous êtes débridé. Donc voilà, à vous de me dire si c'est bien ou pas, s'il faut que je l'enlève, enfin... Voilà, comme vous voulez. Alors là, il y a du Safran 98, c'est nickel là. Allez, on va en mettre un peu. Alors, samplon 98 là. Hop, c'est parfait. A few moments later. Ah, voilà. Samplon 98, alors... Hop, ça c'est fait. Du carburant pour un maximum de 150 €. Et bah je pense que ça va largement suffire. Faut que j'arrête de faire le con. Voilà. On a bien assez. Hop,
je suis un rat, donc je prends toutes les gouttes qui restent. Voilà, ça c'est bon. Ah putain, j'ai cru que je n'en avais même pas mis à côté. Bah si, j'en ai mis un peu à côté. Pour ceux qui ne savent pas, faites pas attention au compteur, parce que là, si vous voyez bien, le compteur il affiche 30, voilà, 31, 32, enfin bref. Voilà, alors que je vous assure, je suis pas à 34 là. Non, mais ouais, il déconne. Enfin, il déconne, ou alors c'est moi qui sais pas le régler. Ça peut être les deux. Après, mais comme je suis débile, non, mais ouais, il déconne et tout. J'ai réglé une fois, mais il s'est remis comme ça. Moi, il me semble que c'est à cause du froid, parce que c'est après qu'il a fait énormément froid. Donc je sais pas trop comment y remettre. Mais en vrai c'est pas, j'en ai pas besoin. Par contre, le soleil dans la gueule, non merci. Elle tremble beaucoup plus qu'avant. C'est une singerie en vrai. Ah, je vous jure. Ah, faut pas mettre la copine à l'arrière, hein, moi je vous le dis, parce que là... Ni même à l'avant d'ailleurs.
je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes contents de me revoir, en espérant qu'il y a encore du monde. Je vais essayer de faire le plus de vidéos possible. De toute façon, je vous mettrai mon Instagram en description, ou même je vous l'affiche à l'écran si jamais. Comme ça, vous pourrez me suivre. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, un like, ça me ferait super plaisir. Et puis sur ce, ciao!